Ça, il va Ronaldinho, il va Messi. On va commencer. Tout à l'heure, on va toucher là. Le courage et l'unité. Je suis de cette génération qui a trop entendu les promesses et trop peu vu les actions. Alors, j'ai décidé d'agir. La DCE est née d'un cri. Le cri d'une jeunesse qu'on a méprisée, qu'on a ignorée, qu'on a utilisée. Mais une jeunesse qui, aujourd'hui, se lève pour dire « Nous ne serons plus spectateurs du destin de notre pays. Nous sommes la génération du faire, pas du dire. Nous sommes la génération du relever, pas du brevet. Nous sommes la génération du bâtir et pas du subir. Et notre vision est claire. Faire du citoyen congolais le moteur de la transformation nationale. Pas un spectateur, pas une victime, mais un acteur conscient, debout et engagé. On me demande pourquoi Goma. La réponse est, si nous avons choisi Goma, pour commencer, c'est parce qu'ici, plus qu'ailleurs, le mot reconstruction n'est pas à dire, il est vécu. Ici, la jeunesse a connu la douleur, mais elle n'a pas cédé. Elle s'est relevée, elle a entrepris, elle a espéré. Et c'est précisément cette énergie, cette soif de la paix et de la dignité que la DCED veut amplifier. Car le Nord Kivu ne doit plus être connu pour ses blessures, mais pour son leadership, ses talents. Pour son leadership, ses talents et son exemple de cohésion nationale. J'insiste, de cohésion nationale. Chers jeunes, vous avez le droit d'être fatigués, mais pas le droit d'abandonner. Vous avez le droit d'avoir peur, ce qui est normal, mais vous n'avez pas le droit de fuir devant la responsabilité historique qui vous incombe. Parce que ce pays vous appartient, il appartient à la jeunesse aussi. Le Congo n'a pas besoin des héros venus d'ailleurs. Il a besoin de vous. Il a besoin de nous, de ceux qui osent encore croire quand tout semble perdu. L'avenir n'est pas un cadeau, c'est une conquête. Et c'est ici, à Goma, que commence la reconquête morale et citoyenne du Congo. Chaque idée, chaque projet, chaque initiative locale peut devenir une brique du développement national si nous apprenons à travailler ensemble, au-delà de nos appartenances. Le temps est venu d'en finir avec la fragmentation qui nous freine. Nous devons bâtir une identité citoyenne commune, au-dessus des clans, des partis et des différences. Car notre plus grande richesse, c'est en réalité notre diversité. Et notre plus grande faiblesse, c'est notre division. La DCED n'est pas un mouvement politique. Je tiens à le préciser. Il n'est pas un mouvement politique. Je suis moi engagé politiquement, mais le mouvement, lui, ne l'est pas. Et ici est de le noter. Je disais donc que la DCE n'est pas un mouvement politique. C'est une plateforme citoyenne où chaque Congolais peut apporter sa pierre à la reconstruction nationale. Nous croyons, nous, à la DCE, en la puissance du collectif, à la force du travail, à la noblesse de l'engagement, surtout la noblesse de l'engagement. J'en appelle à la responsabilité des autorités, des leaders communautaires, des institutions et des partenaires internationaux.
À eux, je dirais, n'abandonnez pas la jeunesse à elle-même. Accompagnez-la, formez-la, donnez-lui les moyens de bâtir. Et à vous, jeunes, que dis-je, à nous, jeunes. Chers jeunes, n'attendez pas que l'État vienne tout faire pour vous. Soyez la solution que vous réclamez. Soyez la lumière que vous espérez. Avec chacun de nous. Ainsi donc, au nom de la DCPD, je vous donne ma parole. Cette conférence n'est pas un événement de plus, c'est un début d'un mouvement. Un mouvement qui placera la jeunesse au cœur de la reconstruction de ce pays. Nous travaillerons ensemble pour que chaque engagement pris ici. Je dois laisser mon cœur s'exprimer. Et les scientifiques, je veux les laisser au professeur Simon Pierre. Salut, monsieur Simon Pierre. Comment apprendre à se reconstruire et à évoluer sans laisser le traumatisme définir qui nous sommes? Je vais demander à deux volontaires, s'il vous plaît, deux seulement, si ces deux volontaires peuvent passer ici devant et sur les volontaires. Je demande seulement deux volontaires, découragés volontaires, s'il vous plaît. Il y a déjà un, merci monsieur, et j'ai besoin de pertes humaines et les destructions ont laissé derrière elles un lourd héritage, entre autres les traumatismes collectifs. Et oui, parmi nous, nombreux sont ceux qui ont vu mourir un proche, parfois sous leurs yeux, d'autres ont fui le massacre, assisté à de scènes inhumaines, de corps mutilés, de femmes violées, de villages incendiés, et cette peur constante de perdre la vie, ces sentiments d'impuissance, la douleur, la colère, tout cela laisse des traces profondes dans nos cœurs et dans nos esprits. Mais aujourd'hui, une question essentielle se pose. Comment vivre positivement sans oublier tout cela? Est-il possible d'avancer, de construire un avenir meilleur, tout en portant ces souvenirs douloureux? Est-il possible? Y a-t-il une personne qui peut m'aider? Moi, c'est Anderson Moulet. Oui, je pense que c'est possible parce qu'on n'a pas d'autre choix. Il faut assumer d'être responsable. À la jeunesse, nous parlons de la cohésion nationale et nous parlons de la jeunesse comme étant acteur du développement parce que c'est une responsabilité qui incombe aujourd'hui à la jeunesse. Pourquoi les choix des Goma? Le choix de Goma parce que, peut-être que vous n'étiez pas à l'intérieur, je l'ai dit, Goma aujourd'hui c'est le symbole même de la résilience, c'est le symbole même de la résistance parce que dans cette ville, vous en êtes témoin peut-être mieux que moi parce que vous vivez ici. Cette ville a connu beaucoup de difficultés, mais la jeunesse d'ici est en réalité un exemple à la jeunesse du reste du pays, celle de dire c'est une jeunesse qui tient, une jeunesse qui n'abandonne pas, une jeunesse en réalité qui mérite toute l'attention, qui mérite même l'accompagnement. Voilà pourquoi nous avons voulu commencer par ici, j'insiste, commencer par ici, mais nous allons continuer, aller à Bukavu, à Lubumbashi, à Uvira, partout ailleurs, rencontrer la jeunesse et dire à la jeunesse, et c'est ça le message principal, que la jeunesse doit s'approprier les questions de ce pays parce que le développement de ce pays dépend principalement de cette jeunesse. Et votre de Londres à Goma, si je ne me trompe pas, de Londres à Goma, dites-nous d'abord la motivation. La motivation, je me présente, je suis Pamela Grasse, pour ceux qui me suivent, je suis Pamela Grasse et je suis membre d'honneur de ce dynamique de jeunes Congolais engagés. Voilà, la motivation, c'est ce que camarade Sandra vient de dire, c'est de venir réveiller cette jeunesse parce que nous croyons que le développement, le départ de notre pays dépendra de cette jeunesse. Et voilà, c'est ça la motivation. Il est l'ombre,
laisser tout ce que nous avons venir ici. C'est pour donner et dire à ces jeunes que vous êtes l'espoir de demain, que ce que vous avez vécu ne vous laisse pas traumatiser. Levez-vous, vous êtes le leader de la République démocratique du Congo de demain. Merci. Sociologue et criminologue, devant les âmes brisées, comment vous avez vu les figures de vos interlocuteurs? Je les ai vus, ce ne sont pas des gens que je m'attendais briser. J'ai vu des gens qui sont pleins d'espoir, des gens qui essayent quand même de faire leur mieux. D'ailleurs, remplir cette salle aujourd'hui, ça nous a vraiment beaucoup motivés. Ça nous a dit que ces jeunes ici, il y a beaucoup de leaders dans ces jeunes. Parce que si ces jeunes-là n'étaient pas encore prêts à guérir, prêts à laisser leur blessure derrière, ils ne devaient pas être là aujourd'hui. Donc pour moi, j'ai vu la positivité dans cette jeunesse. Je vis que cette jeunesse est prête à changer la donne, à changer leur pays, à changer la situation politique du Congo, bien sûr. Je suis sûre d'ailleurs que vous êtes d'accord avec moi parce que vous étiez quand même surpris comme moi de voir la salle, comment est-ce qu'elle était remplie. Pour moi, vraiment, je sens déjà le développement, le changement, l'engagement. Merci d'être là, d'être venu. Et qu'est-ce que vous attendez réellement de cette jeunesse à la fin de cette conférence? Ce que nous attendons de cette jeunesse, que cette jeunesse se réveille, que cette jeunesse ne se laisse plus manipuler par les politiciens, que cette jeunesse prend leur avenir en main, parce que ce sont l'avenir de demain. C'est ce que nous attendons à cette jeunesse-là.